Hello, je reprends parce que j'ai reçu là il y a quelques jours une toile donc, qui venait de chez Diamond Painting Factory. Très belle surprise au déballage, on verra plus. Mais voilà, je vais vous faire partager un peu l'unboxing avant de la ranger pour la faire un peu plus tard. C'était une boutique trouvée sur une pub Facebook, donc je vous mettrai le lien dans la description. Pour rappel, il n'y a toujours aucun partenariat, aucune source de revenus avec les DP, machin et tout. Voilà, c'est cadeau, il n'y a vraiment rien. Je vais vous déballer ça. Donc, Diamond Painting Factory, un peu cher, mais super joli. Je vous montre ça. Donc, voici le fauve déballé. Donc, ce qui est sympa, c'est que c'était livré dans du papier bulle, papier bulle bizarre, mais du papier bulle, donc vachement bien protégé. Ça fait plaisir. Elle est enroulée autour de son polystyrène. Je vois pas d'élastique, donc potentiellement pas trop de traces sur la toile. Ça, c'est cool. Oh, ça colle déjà un peu les doigts. Ah, parce que le papier, il est court, en fait. Bon, on verra. Hop. Donc, le sachet de diamant, enfin, les sachets, qui sont en sachet zip, comme j'aime bien le dire, parfait pour quand on n'est pas super équipé. Comme ça, on peut quand même les utiliser, les refermer. On voit qu'ils sont numérotés dessus, là, comme ça, là, en dur. Enfin, ça a l'air assez soigné, la présentation, quand même. C'est sympa. Oui, il y a du AB. Oui, il y a du AB. Et oui, il y a du AB. Ça, c'est bien. C'est un 40-60. Hein. Un 40-60 en carré et donc en AB. Et le toolkit, par contre, je regardais le toolkit un peu bizarre. Il y a marqué Diamond Paint Hobby dessus. Alors que ça vient de chez Diamond Painting Factory. Bon, encore un mystère entre fournisseurs, j'ai envie de dire. Voilà le petit toolkit, ça a l'air sympatoche. Voilà, je vous pose, je vous reprends une fois que j'aurai étalé la toile. Et voilà la toile déballée. Petit dragonou. Je trouvais que les couleurs étaient vachement sympas. En tout cas, sur le papier, ça avait l'air sympatoche. Ouais, je pense qu'il va être coloré quand même, avec un peu de AB là. Les symboles ont l'air vachement lisibles. Oh, je suis contente. Franchement, déjà, quand je l'ai vu arriver protégé et tout, puis soigné, quoi, je suis putain, c'est sympa. Donc, on va être sur un 40 couleurs pour un 40-60 avec du AB. Alors, je sais pas si vous voyez bien, j'ai le reflet du ventilo au-dessus, mais... Oh ouais, ça a l'air lisible. Juste là, le plastique, il est juste au bord de l'encollage. Bon, c'est pas hyper grave. En fait, ils sont trop mis en bas et pas en haut, on dirait. Mais ça, c'est pas grave. Donc, je l'ai un peu aplati là avec ma règle, comme je vous dis à chaque fois là. Hop. Quand je les reçois, j'ouvre le plastique, je passe un coup de règle métallique en refermant le plastique. Pareil de l'autre côté. Je vous remettrai le lien vers la vidéo où je vous montre ça. Comme ça, il est un peu plus aplati, il est moins enroulé. Il n'y a vraiment pas de traces parce qu'il n'y avait pas d'élastique ou quoi. Donc, il n'y a pas de traces dégueulasses. Et après, ça va au stockage dans la pochette à dessin. Il faut que je vire le cadre, il faut que je l'accroche quelque part. Voilà. Je pense qu'il va être sympatoche celui-là. J'étais vraiment contente. Belle surprise. En tout cas, au déballage, très belle surprise. La toile a l'air vraiment à être bonne qualité. On dirait de la qualité de chez Cara et tout ça, quoi. Elle est super épaisse, toute douce, dentelée et tout. Et super lisible surtout. Mais écoutez, on verra la suite au prochain round. Je pense que ça sera une des prochaines. D'abord le comparatif des fournisseurs et après celle-là. Elle me donne trop envie de la faire. Je vous ferai un update, bien sûr, quand je serai en train de la faire. Et puis surtout, quand elle sera finie. Voilà, à plus tard. Juste un petit truc vite fait. Comme après, quand j'ai tout déballé, donc, toutes les toiles, moi, sont stockées dans mon carton à dessin. Et puis après, je vais mettre toutes les pochettes de diamants et tous les toolkits dans des sacs à part. Le problème, c'est que tout va se mélanger après. Donc, en général, je vous dis bien de faire bien attention qu'il y ait bien la référence de la toile, ou vaguement. Donc là, 57, c'était le début de celle-là. 57-14, donc ça, je devrais pouvoir la retrouver. Celle-là, on voit bien qu'il y a le numéro de la toile. Il y a du numéro de la toile là, donc on va la retrouver aussi. Et par contre, celle-là, sur le paquet de diamants, la super jolie, voilà, il y a la référence qui est peut-être dedans, ou pas. S'il n'y a pas de feuille de route, perso, je m'en sers pas, mais c'est pas grave. Donc du coup, j'ai juste mis, hop,
un petit papier dedans, dragon. Voilà, petit truc. Petit tips. Par contre, je suis un peu trop con. J'ai oublié de vous donner quelques infos sur la petite dragon là, qui vient de chez Diamond Painting Factory. La livraison était en une dizaine de jours. J'étais tellement abasourdie par la qualité et le soin du truc que j'en ai oublié les infos. Désolée. Donc j'ai une dizaine de jours de livraison. Elle a coûté 19,90 €, enfin 19,99 $, moins une ristourne, comme souvent sur leur site, il y a beaucoup de ristournes. Seulement, bah, ça a récupéré les frais de port. C'était dans les 7-8 $. Donc en tout, il y en a eu pour 21,98 $. Donc 20 € quoi. 20 € pour une 40-60 carré en AB. Voilà. Mais pour l'instant, la qualité, elle a l'air top. Bref, je passe à la suivante.